Et bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Ce sera donc un tirage pour les personnes qui sont célibataires ou en tout cas qui viennent de se séparer éventuellement et qui souhaitent savoir s'il y a une personne qui va revenir dans leur vie. Même si éventuellement vous ne savez pas quelle pourrait être cette personne qui revient dans votre vie, nous allons voir si vous avez un passé avec cette personne, si vous avez donc un présent avec un échange ou si vous êtes en silence radio et si éventuellement il peut y avoir un avenir. Si vous avez une personne en tête ou si vous n'avez pas forcément quelqu'un en tête, on va voir ensemble. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram pour les tirages. N'hésitez pas à m'écrire par mail pour avoir un rendez-vous. Vous pouvez prendre les rendez-vous directement sur Facebook. Vous pouvez également retrouver mon lien PayPal pour le paiement et puis retrouver donc les prestations que je vous propose. On va commencer tout de suite. Alors, je vais vous faire. J'ai pris celui-là, mais je vais vous faire. Ce sera un tirage donc à 3 options. Donc, je vais préparer les 3 options. On va les préparer ensemble. Et puis, pour chacune des options, eh bien, nous allons détailler un petit peu quelle est l'ambiance du moment pour vous en ce moment. Et puis, quel est le passé que vous auriez pu avoir ou que vous avez eu avec cette personne. Et quel sera l'avenir éventuel que vous pouvez avoir. Allez, on commence tout de suite pour préparer les options. Est-ce que vous y voyez bien? Oui, allez, on commence. Je ne sais pas si je pourrais le mettre en accéléré parce que je crois que je ne sais pas encore le faire. L'option 1, pour l'option 2, hop, et pour l'option 3. Je ne sais pas si je pourrais le mettre en accéléré ce passage. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, vous savez que je peux vous mettre les chapitres, donc vous pouvez retrouver très rapidement les chapitres de ces options. Donc ça, ce sera votre présence qui se passe en ce moment pour vous. Je ne vais pas forcément le faire pour cette personne sur ce qui se passe en ce moment parce que pour le coup, si vous n'avez plus de contact du tout avec cette personne, vous ne savez probablement pas ce qui se passe. Donc je vais le faire pour vous pour voir si l'option vous parle. Sinon, vous pourrez voir sur les 2 autres options s'il y a quelque chose qui résonne en vous. Et puis après, on fera le passé et le futur si l'option résonne en vous sur votre présent à vous. Donc ça, c'est votre présent. Ça, ce sera le passé. Adieu. Le passé, donc. Hop. Et on va essayer donc avec celui-là. Adieu. On va essayer avec celui-là. Je dis bien essayer parce que je suis encore en train de l'appréhender. Puis vous savez que c'est toujours intuitif. Donc on verra un petit peu. Décidément, c'est un peu fouillis tout ça. On va voir donc avec celui-là quels sont les éléments qu'on peut m'indiquer pour éventuellement un futur avenir avec cette personne. Allez, pour l'option 1, pour l'option 2 et pour l'option 3. En sachant que tout s'est cassé la margoulette. Ça. C'est bon, oui. Allez. Donc, nous avons notre option 1, notre option 2 et notre option 3. Et pour vous aider à faire votre choix, vous savez que j'aime beaucoup ces derniers temps, je le réutilise beaucoup. C'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Oui. Allez, je vais essayer de vous aider donc à faire votre choix pour les oracles d'êtres d'ombre et de lumière. Allez, pour l'option 1, pour l'option 2 et pour l'option 3. Alors, on va voir tout de suite, comme ça je vous présente le choix et puis vous pouvez voir directement en chapitre ce qui vous convient. Alors, nous avons la princesse au Nautilus. Importante croissance personnelle. Est-ce que cette carte éventuellement vous parle? Je vais les mettre là. Comme ça, on met sur la vidéo. Voilà, vous les verrez plus facilement. Ensuite, pour l'option 2, nous avons l'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. J'aime beaucoup.
Et pour la dernière option, nous avons la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Oh. Si c'est à choisir, je préfère celui du milieu. Mais bon, on verra ensuite. Allez, celle-là, on va la mettre là. Celle-là, on va la poser là, que je ne les perde pas. Et puis on va commencer tout de suite, donc, la princesse au Nautilus. Pardon. On commence tout de suite donc avec la princesse au Nautilus, je vous disais. Je vais essayer de recadrer un petit peu plus haut si j'y arrive. Eh ben dis donc, ça n'a pas l'air de vouloir. Donc, je reviens avec ma princesse au Nautilus. Pardon, excusez-moi donc pour l'option 1. Je redécale encore un petit peu. Dernier ajustement, désolé. Allez. Alors, la princesse au Nautilus. Donc, on est sur votre ambiance du moment. Sur ce qui a pu se passer entre vous. Je vais le redécaler. Et donc, mais sur ce qui pourrait se passer entre vous. Est-ce qu'on voit tout bien? On redécale encore une fois. Et on est parti. Alors, en ce moment, nous avons, je ne sais pas si vous la voyez, la maison. Nous avons les lys. Et nous avons, oh, le trèfle. Ça, c'est une jolie carte. Alors, déjà, sur l'ambiance du moment, je suis tentée de dire que, alors déjà, importante croissance personnelle. Je suis tentée de dire que est-ce que vous avez arrêté de sortir? Est-ce que vous avez plus tendance à rester chez vous, à vous recentrer sur vous-même? J'ai un peu l'impression, en fait, avec cette maison, vous voyez, c'est une maison un peu cosy, et j'ai plutôt l'impression avec cette maison que vous êtes vraiment sur vous, que vous essayez vraiment de vous recentrer, de plus trop avoir de choses autour de vous qui peuvent pas vous déconcentrer, mais vous parasiter en tout cas. Par contre, avec cette carte-là, je me demande si vous n'êtes pas dans une phase un peu charnelle, avec des relations sans lendemain, avec des histoires où vous vous faites peut-être un petit peu avoir et où éventuellement, en tout cas, ça ne mène nulle part quoi. Pour l'instant, ce seraient des relations physiques, purement physiques et pas forcément émotionnelles et sentimentales quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, on va dire que ça vous porte quand même relativement chance et que vous êtes quand même dans une période pas totalement sombre quoi. J'ai pas l'impression que ce soit quand même quelque chose de sombre. En tout cas, je pense que vous êtes dans quand même une bonne période, mais une bonne période d'introspection. Et est-ce que du coup, pour l'instant, vous fuyez un petit peu les relations sérieuses et vous cherchez plus une attention physique, mais voilà, juste ça et rien de plus. On va voir un petit peu du coup par rapport à cette personne, la relation passée que vous aviez. Alors, on a une personne avec qui il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, beaucoup de dialogues. Est-ce que vous étiez par téléphone? Je vois bien une personne avec qui vous parliez un moment le soir, avec qui vous restiez en contact, un ami ou une amie vraiment très proche. Est-ce que c'était quelqu'un avec qui vous étiez en couple ou pas? Peut-être un meilleur ami qui s'est avéré avoir des sentiments pour vous et vous aviez une réticence. En tout cas, il y avait un gros dialogue avec cette personne. On voit qu'il y avait vraiment un gros dialogue avec cette personne et peut-être même une personne rencontrée sur les réseaux sociaux. Alors, on a une blessure de trahison. Je vais découvrir la troisième quand même. Alors, on a la famille. Bon, on a une blessure de trahison. C'est quand même rigolo que cette trahison sorte... Enfin, rigolo, je suis désolée, mais c'est quand même bizarre que cette trahison sorte sous la carte de tout ce qui est charnel et non émotionnel. Est-ce qu'il y a eu une trahison dans le sens où vous attendiez quelque chose de cette personne et elle vous a fait un coup de poignard dans le dos? Est-ce qu'éventuellement vous étiez en couple et il y avait quelque chose avec sa famille qui ne passait pas? Je serais tentée de dire que voilà, malgré cette trahison, ça ne doit pas être non plus quelque chose... je ne suis pas sûre qu'il y ait une tromperie. Ça devait être quand même quelque chose d'assez dur pour que ça rompe le lien entre vous. Mais en tout cas, avec la famille, on voit qu'il y avait quand même des projets, quoi, que ça pouvait être une personne avec qui ça aurait pu aller loin. Est-ce qu'éventuellement c'était une personne que vous considériez comme votre famille?
et c'est jamais aller plus loin parce que ça reste la famille et pas l'amour, l'amour, l'amour d'un couple. Je vois un peu quelque chose comme ça, quelqu'un avec qui vous parlez beaucoup, quelqu'un je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient en fait. J'ai l'impression que vous attendiez quelque chose de cette personne. Est-ce que par exemple vous lui avez dévoilé vos sentiments et vous attendiez quelque chose en retour et puis en fait ben, non, cette personne ne s'est pas déclarée, n'a pas osé le faire ou a trouvé des excuses. Est-ce que cette personne était très proche de sa famille et cette famille s'est mise au milieu de ce qui aurait pu se lancer entre vous? J'aurais bien senti quelque chose comme ça, en tout cas, dans votre mood. On va voir du coup s'il pourrait y avoir quelque chose. Alors, on a le magicien, en sachant que bon, le magicien, c'est quand même la carte numéro 1, c'est une arcane majeure. C'est une arcane où ben, on a tous les outils, hein, puisque comme vous pouvez le voir, hein, il y a l'épée, il y a le denier. On a quand même pas mal de trucs. Il a le bâton dans la main. Il manque juste la coupe qui est je sais pas où d'ailleurs. Je sais pas du coup la coupe où est-ce qu'elle pourrait être, hormis ces petites fioles. C'est quand même une carte parlante dans le sens pardon, où il pourrait, oui, effectivement, y avoir un départ. Sur cette carte-là, en sortant cette carte-là par rapport aux autres, je serais tentée de dire que du coup, ce n'est pas un renouveau, c'est du nouveau. Donc, je dirais que sur le passé, c'est pas une personne avec qui vous étiez forcément en couple. Pour moi, s'il y a du nouveau et que c'est pas un renouveau, c'est que c'est une carte de départ, c'est une carte de début, c'est une carte qui se lance. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui revenait sur son chemin et qui repartait sur un autre chemin. Là, on est vraiment sur un. Je pense que cette personne, vous n'étiez pas forcément en couple avec. Et c'est peut-être ça la blessure de trahison. Il y a peut-être eu des échanges, il y a peut-être eu du flirt, quelque chose vraiment d'attractif, même au niveau éventuellement sexuellement. Et en fait, ben, tout s'est arrêté d'un coup. Après, on est sur une carte de départ, quand même. On est sur un élan, en tout cas avec cette personne. Et l'élan est suivi par le 2, puisque c'est la carte 1, et là on est suivi par le 2 par les trèfles, qui sont quand même une carte. Ça reste quand même une belle carte. Le trèfle, cette relation, en tout cas, est quand même pourtant placée sous une ambiance heureuse, je dirais. Alors, oui, on retrouve l'ambiance heureuse. Est-ce que vous allez bien voir cette carte? Le 6 de bâton, avec ce jeune couple de mariés, avec toutes les personnes autour qui donnent leurs félicitations, qui sont en joie. On sent quelque chose, c'est quand même ensuite le départ vers une belle histoire. Quelque chose où les autres sont en harmonie. Est-ce que du coup cette famille est positive avec ses trèfles et vous entourera quand vous serez ensemble? Est-ce que la famille va pouvoir faire en sorte de retirer cet élément que vous avez vécu comme une trahison? Et là, on a la carte de la mort. Donc là, avec la carte de la mort, alors, je me trompe peut-être. En tout cas, je ne le vois pas forcément comme une mort, puisque là, on a un début. On a un début avec de beaux projets, avec une belle réalisation et quelque chose de vraiment positif. Et là, ben, on dirait que du coup, ben, c'est la fin de toutes ces mauvaises choses, en fait. C'est la fin de ce faux départ et cette trahison que vous avez eue. Et puis, c'est le début vers autre chose. J'ai envie de le voir en côté positif plutôt que de me dire ben, il va y avoir un élan et pouf, ça va s'arrêter. J'aurais bien aimé le voir en positif en vous disant que ben oui, il va y avoir cet élan et que cette carte-là en soi est une carte aussi. Bon, c'est pas la carte comme le 1 du magicien qui est un départ, mais c'est une carte de renouveau. Donc dans tous les cas, c'est un nouvel élan dans votre. Il y a un départ sentimental et c'est pas la fin de ce départ-là, c'est la fin de votre ancienne relation et le début d'une nouvelle en fait. Donc moi, pour moi, vraiment, j'ai l'impression que cette personne, c'était peut-être un ami ou quelqu'un que vous avez rencontré, je sais pas, sur un site de rencontre ou quoi, et avec qui c'est pas allé plus loin. Ou... Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, vous n'étiez pas du tout en couple avec. Et je verrais bien avec ce 1, ce départ, ce commencement, et avec cette mort, de dire que voilà, vous partez sur un nouvel élan sentimental avec cette personne, avec ce couple de mariés, c'est vraiment heureux, c'est vraiment la fête, c'est l'amour, c'est l'engagement, c'est et vraiment la mort qui est un renouveau. Vraiment, c'est un renouveau, c'est un nouvel élan, quelque chose de nouveau. Je le verrais bien comme ça en tout cas.
Je, je pense que ça peut être positif pour vous. Voilà, si jamais éventuellement, ben, dans les trois cartes du présent pour vous, vous ne vous êtes pas reconnu, eh bien n'hésitez pas donc à aller voir ben, les deux autres tirages si éventuellement ça vous parle. N'oubliez pas quand même que sur cette carte-là de l'option 1, vous aviez quand même une importante croissance personnelle, donc ça peut aider aussi avec cette personne-là. Allez, nous passons sur l'option 2. L'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Pardon. Vraiment, cette carte me plaît, je la trouve trop belle. Allez, on va mettre un peu plus loin. On va voir du coup qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous et qu'est-ce qu'il peut y avoir entre vous. Oh, de la fidélité. En ce moment, vous avez des amis autour de vous. On a ici des conflits. Ben, vous avez quand même de belles cartes. Malgré ces conflits, vous avez quand même du soleil. Donc, alors, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que ces conflits soient à côté des amis. Est-ce qu'en ce moment, vous avez un petit peu des embrouilles avec des proches, en sachant que votre carte ici, on vous dit de ne pas perdre espoir. Hein. Je suis tentée de dire que ces deux cartes sont associées, qu'en ce moment, vous avez peut-être un petit peu des embrouilles avec votre famille, avec des proches, avec... il y a une personne proche en tout cas, puisque c'est un chien, c'est la fidélité, donc c'est vraiment le meilleur ami. Est-ce que vous avez un petit peu des différends en tout cas? On a quand même, voilà, ici on a quand même des disputes, des colères. Est-ce que c'est de l'autoflagellation? Je verrais plus des disputes avec des proches et avec un entourage. Bon, quoi qu'il en soit, sur le reste, vous êtes sur une belle période. Avec ce soleil, vous êtes vraiment sur une belle période. Donc je pense que pour vous, ça reste quand même très positif en ce moment. Dans l'ensemble, vous arrivez à garder le cap en tout cas. On sent que vous arrivez à garder le cap malgré ces petits conflits-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Ah ben, la carte de la projection. Donc clairement, c'est une personne avec laquelle vous avez eu beaucoup de mal à vous projeter ou elle a eu beaucoup de mal à se projeter avec vous. La carte du cadeau. Est-ce que c'était une personne... vous aviez du mal à vous projeter et pourtant vous étiez très liés. Alors, je n'ai pas encore découvert ces cartes-là. Sur l'option 1, ça me l'a fait. En découvrant ces cartes-là, j'ai eu une précision par rapport à celle-là. Je suis tentée de dire que sur cette option aussi, je ne veux pas spoiler l'option 1, je suis tentée de dire que sur cette option, vous n'avez pas été en couple. Je ne suis pas totalement sûre que vous ayez été en couple. Je pense que vous aviez beaucoup de mal à vous projeter avec cette personne. Il y a eu un échange. Est-ce qu'il y a eu une attraction physique et vous aviez du mal à voir au-delà de ça? On voit avec ce cadeau et avec cette tranquillité que c'était une personne... vous aviez un bon attachement, j'ai l'impression, avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un bon attachement avec cette personne, avec ce cadeau de la tranquillité. J'ai l'impression que malgré cette difficulté de se projeter avec cette personne, vous étiez bien. Vous ne vouliez pas forcément aller plus loin. Vous étiez resté en suspens. Est-ce que c'était une mauvaise période pour vous? Vous n'étiez pas totalement sûr. Mais du coup, voilà, cette autre personne, vous ne mettez pas forcément la pression ou quoi. Et puis c'est resté comme ça. J'ai l'impression en fait que c'est pas une relation qui s'est terminée ou que c'est une personne qui est... c'est en attente, j'ai l'impression. Je me demande même si cette personne ne fait pas encore partie. Je pense pas qu'il y ait une coupure avec celle-là. J'ai l'impression que sur cette option-là, la personne est peut-être même encore dans votre vie actuellement. Est-ce qu'éventuellement c'est avec elle que vous avez un peu des désaccords? Et du coup, éventuellement ça pourrait s'arranger puisqu'on a le soleil sur la fin. Et là, sur ce qui est passé, on a encore un cadeau. Donc on va découvrir celle-là. Alors le 2 de pentacle, l'as de pentacle et le 5 de coupe. Alors ici, on a un certain équilibre. On voit qu'on a un équilibre. On n'est pas forcément riche de choses, mais on a un équilibre. On pourrait éventuellement penser quand même que c'est une personne qui va, qui vient. Est-ce que peut-être que c'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter? Vous vous verriez bien avec cette personne. Vous voulez voilà, que ce soit un cadeau de vous mettre ensemble. Mais vous avez peut-être du mal à vous projeter parce que ça a l'air peut-être d'être une personne qui fait des va-et-vient comme ce marin qui s'en va et qui revient. On a quand même cet équilibre-là, à savoir que dans le tarot dans certains tarots Rider-Waite,
il- souvent le 2 de Pentacle est sur une planche instable. Et on sent une certaine instabilité, même si on a l'infini, on a une certaine tranquillité infinie. On a la tranquillité, puisque voilà, ça reste dans un cycle comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, est-ce que cette personne va pouvoir venir un peu poser ses valises, quoi, tout simplement? Et on vous dit que oui. On vous dit que oui, vous pouvez avoir c'est vraiment le triomphe, c'est vraiment ça reste le denier, mais ça reste une richesse, ça peut être une richesse matérielle, mais une richesse profonde. On sent, enfin moi en tout cas, parce que si vous tirez les tarots et que vous avez l'habitude d'interpréter autrement cette carte, dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez arriver à trouver cet équilibre-là. Parce que déjà, on reste sur le 1 et le 2 de denier, donc ça se suit, c'est vraiment vous et vous deux. Je le verrais bien comme ça, même s'il y a qu'un seul protagoniste, je le verrais bien comme ça, avec une riche. Chacun a sa richesse intérieure, en fait, et chacun peut apporter à l'autre et faire une seule et même richesse, en fait, tout simplement. Ça reste quelque chose de. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas un as, c'est pas un as qui est dans les flammes, il est beau, il est naissant, il est fleurissant. C'est voilà, ça a l'air quand même très très prometteur. Bon, sur la dernière carte, faites attention tout de même, parce que cette carte-là, pour moi, ben, on le voit, hein, pour moi, ça reste la désolation, une personne qui pleure sur son sort, je pense que peut-être que c'est pour ça qu'elle est sortie sous le soleil et la tranquillité. Il y a peut-être besoin d'arrêter de se culpabiliser de certaines choses et de sortir ben, de cette douleur, de se dire allez c'est bon, j'ai un nouvel élan, je me lance dans quelque chose et puis je crée quelque chose et voilà, la personne elle pleure mais bon elle est pas dans une bicoque quoi, elle est quand même dans un château et tout, elle a quand même des choses autour d'elle, elle est pas voilà quoi, elle est pas, elle est entourée, elle est pas à la rue, elle est pas, il y a quand même des choses, il y a quand même matière à pouvoir se relever quoi, donc je pense qu'il y a la possibilité avec cette personne il puisse y avoir quelque chose. Je reste quand même sur mon idée première que cette personne, vous n'êtes pas des ex. Moi, pour moi, il n'y a pas eu de relation. Est-ce qu'éventuellement, cette projection est en accord avec cet ami? J'ai l'impression que cette personne, elle est encore actuellement dans votre vie. Je j'ai pas l'impression que ce soit qu'elle revient après une séparation sans nouvelles. J'ai l'impression que c'est une personne avec laquelle vous avez peut-être éventuellement évoqué l'idée de sortir ensemble, d'avoir une relation amoureuse. Vous vous êtes ravisé, que ce soit vous ou cette personne, et ce serait une personne qui reviendrait sur cette décision. Clairement, de toute façon, la carte maîtresse qui vous a aidé à faire ce choix-là, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Il y a la possibilité, je pense, avec cette personne, de pouvoir construire quelque chose. Merci à vous pour avoir suivi cette option 2. Si jamais vous ne vous êtes pas reconnu dans ces trois cartes-là, ben je vous invite à regarder l'option 1 ou l'option 3. Je range tout mon barda et puis on regarde tout de suite pour le reste. Et voilà, on passe à l'option 3. Nous avons donc la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Une personne qui arrive à se stabiliser malgré tout le désespoir ambiant visiblement. Donc ça, c'est vous actuellement. Ça, c'est vous et cette personne avant et puis éventuellement après. Bon, le calme au milieu de la tempête. Je pense que déjà, ça met dans l'ambiance. En ce moment, je pense qu'il y a une certaine instabilité. Oui, il y a des efforts. Vous avez de la force, mais il y a des efforts à fournir. Hein. Clairement, il y a des efforts à fournir. Ah, pour un projet que vous êtes en train d'essayer de démêler quelque chose pour atteindre vos objectifs actuellement. Alors, il y a quand même l'eau, ce serait sentimental, mais il y a aussi les poissons. Est-ce qu'éventuellement ce serait pas aussi... Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle ici d'efforts que vous donnez et qu'ici on vous parle d'une tempête. C'est là on parle vraiment de la tempête et des tourments. J'ai l'impression qu'actuellement vous faites de gros efforts pour arriver à obtenir ce que vous méritez, pour trouver la clé en fait pour ouvrir ceci, pour enfin avec cette encre pouvoir vous poser, pouvoir est-ce que vous êtes en train de faire des efforts professionnels, sentimentaux,
des efforts avec votre famille, des efforts sur vous-même? Est-ce que éventuellement, je vous dis une bêtise peut-être, mais est-ce que vous êtes suivi par un professionnel pour essayer de régler des soucis intérieurs? Ça expliquerait cette cage avec la clé du cœur, avec le fait de pouvoir vous libérer de certaines choses. On sent en tout cas que ben, ça ne peut pas mieux aller ensemble que ces deux cartes-là, quoi. Là, ici, on a la tempête, et pour arriver à pas couler, eh ben, on jette l'ancre et on essaie d'ancrer le bateau pour pas qu'il coule et pour pas que... voilà, clairement, puisque là, on a une mer tumultueuse, et puis là, d'un coup, on retrouve un certain calme, une certaine sérénité, on a jeté l'ancre, et puis on attend que le bateau arrête de bouger, et qu'on puisse enfin profiter de la vue, et profiter de ce qu'on a récolté. Donc j'ai l'impression que votre ambiance, elle est un peu comme ça en ce moment, hein, clairement. On va descendre celle-là, parce que celle-là, je sens qu'elles vont se casser la margoulette. Allez, sur ce que vous aviez ensemble. Ensemble, on avait un verdict. Donc j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous aviez... Il y a eu... Comment dire? Pas forcément les accusations, parce que j'ai pas la carte de l'accusation pour l'instant. Mais il y a quelque chose qui a été acté avec cette personne. Est-ce que vous avez acté, par exemple, de prendre du temps? Acté que vous allez essayer de faire quelque chose? On va voir les autres cartes. Alors, un verdict avec le travail et les rêves. Alors, au sens premier du tirage, il y a de fortes chances que ce soit une personne, par exemple, que vous ayez rencontrée par le biais de votre travail, sur le lieu de travail, une personne que vous ayez croisée, je vous dis encore éventuellement une bêtise, une personne que vous croisez le midi quand vous allez manger avec le groupe de collègues de travail. Ou... Il y a la seconde option qui parle du fait que vous pouvez... Avec ce verdict devant, en fait, j'ai l'impression que vous... Il y aurait la possibilité avec cette personne, ça expliquerait pourquoi ici on est dans les efforts pour régler vos problèmes en fait. Est-ce que éventuellement chacun de votre côté vous avez des efforts à faire, du travail à faire de votre côté pour régler votre situation professionnelle, sentimentale, vos problèmes personnels, vos problèmes intimes, et vous avez acté en fait d'attendre que tout ce travail-là soit fait pour atteindre donc la carte des rêves, pour atteindre ce que vous souhaitez tous les deux. Donc est-ce que là actuellement vous doutez que cette personne ait été sincère quand elle vous ait dit ça, et en fait voilà, vous attendez chacun de votre côté que chacun respectivement puisse régler ses soucis. Je parle pour quelque chose que je connais, c'est quand même rigolo. 10, 8, 9, on a des cartes qui se tournent autour là quand même. Est-ce que éventuellement c'est une suite en fait, j'ai l'impression que c'est une suite quand même. On fait des efforts pour atteindre ça, et puis voilà, on revient sur le 9 avant le nouvel élan. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne que vous rencontrez, il y a une grosse attraction physique, une grosse alchimie entre vous, où vous vous entendez super bien, peu importe le biais par lequel vous l'avez rencontré, que ce soit par le biais d'amis, une personne que vous ne connaissez pas du tout, que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou quoi, peu importe comment vous aurez rencontré cette personne, il y a eu une espèce de coup de foudre, mais c'est pas le moment, que ce soit pour vous ou pour elle. Je vous dis une bêtise, vous êtes une femme, vous rencontrez un homme qui est en train de faire des travaux chez lui, qui vient de construire une maison, qui est encore pris là-dedans. Vous rencontrez une femme qui est en train de se séparer et qui doit acter un divorce, rompre un pax, ou une personne qui a des difficultés financières, qui est en train de mettre en place quelque chose professionnellement pour pouvoir régler ses soucis, et c'est pas le moment, elle n'a pas la tête à ça, mais il y a eu cette attraction, et vous vous dites, allez, on garde un petit contact, et puis on verra après quand ça ira mieux, quand on aura fait tout ce travail-là pour atteindre ça. On est... Ah ben oui, hein. Ah ben oui, 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 hein. On est sur le 8 de Pentacle, et là vraiment on voit une personne en plein travail pour sa richesse intérieure. Donc là oui, clairement on a une personne qui travaille pour arriver à obtenir ce dont elle a besoin. Une personne qui a mûrement réfléchi puisqu'elle a ses plans et tout. Donc on voit que vous avez fait chacun un gros travail, et puis on voit que c'est une machine qui roule, hein. C'est pas juste un petit truc comme ça, hein. Alors là on voit que effectivement vous avez cette période justement de tempête, où vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui vous dérange. Clairement, on voit cette espèce d'assassin qui a tué les personnes qui dérangeaient. Donc oui, je pense que c'est pas forcément les personnes qui vous dérangent, mais c'est les tracas
Si c'est des personnes, oui, effectivement, vous les avez sorties de votre vie, mais on voit que ensemble, chacun, vous avez fait votre travail de votre côté, que vous avez éliminé tout ce qui peut vous déranger. Alors, cette carte-là, on dirait que c'est un voleur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on dirait vraiment que c'est un voleur. Et comme c'est un Rider-Waite, il ne peut pas être interprété comme un tarot de Marseille. Donc, je serais tentée de dire que c'est peut-être pas encore le moment. Là, tout de suite, dans l'immédiat, il ne peut pas y avoir quelque chose parce qu'on est quand même sur des épées, on est quand même sur un combat, on est encore sur une lutte. Donc là, dans le futur immédiat, ça ne pourra pas être faisable avec ces personnes. Ça ne peut pas être faisable parce que vous êtes encore sur un travail, vous êtes en train de vous libérer, de vous débarrasser de vos problèmes qui vous dérangent, des personnes qui vous gênent, de tout ce qui peut vous faire obstacle. Et malheureusement, ben, on a quand même cette carte-là qui me paraît pas très très agréable. On a une carte quand même de perte. Je pense que vous allez chacun y laisser des plumes et devoir... on a une personne, j'ai l'impression, qui vous vole quelque chose. Clairement, j'ai une personne qui vole quelque chose. Donc, non, on est encore sur une lutte. Actuellement, on est encore sur une lutte. En sachant que par le passé, je pense qu'avec cette personne, vous avez acté qu'il vous fallait du temps. Je pense qu'il vous faut peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous pensez. Si vous avez l'impression d'être prêt ou prête, cette personne a peut-être encore besoin de temps pour pouvoir faire ce travail-là, quoi. Cette personne, je pense qu'elle a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps. Mais bon, votre carte maîtresse, ça reste quand même le calme au milieu de la tempête. Donc, vous arriverez quand même à jeter l'encre au bout d'un moment. Vous allez y arriver puisque vous êtes en train de faire ce travail-là. Je parle pour vous, pas pour le couple, hein. Vous êtes en train de faire ce travail-là. Donc moi, pour moi, je pense que c'est quelque chose que vous arriverez à faire. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent et présente pour cette guidance. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir que vous puissiez me permettre de me faire connaître. Et puis je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Facebook. N'hésitez pas. Ciao, ciao.